Si une femme vous prend dans ses bras, cela signifie ceci. Lorsqu'une femme vous prend dans ses bras, il se passe bien plus de choses que vous ne le pensez. La plupart des hommes minimisent ce geste, un bref instant, une politesse, peut-être juste une habitude féminine. Mais voilà, ce câlin, ce n'est que rarement un simple câlin. Ce que la plupart des hommes ignorent, c'est que lorsqu'une femme vous enlace, surtout si vous n'êtes pas encore en couple, son corps exprime souvent des choses qu'elle n'est pas prête à formuler. Et si vous savez décrypter ces signaux, vous commencerez à percevoir ce qui se cache derrière les apparences. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer 12 significations psychologiques étonnamment révélatrices. Câlin d'une femme, et il y a de fortes chances que vous en ayez manqué au moins 10. Premier point, le rythme de son câlin se synchronise avec le vôtre. Et ce n'est pas un hasard. Imaginez que vous la prenez dans vos bras et que vous vous taisez tous les deux, même un court instant. Vous êtes si près que vous pouvez sentir sa respiration, peut-être même le léger battement de sa poitrine. Ce que la plupart des hommes ignorent, c'est que si sa respiration se synchronise avec la vôtre, c'est pas un hasard. C'est ce qu'on appelle la résonance limbique, un phénomène biologique non verbal où deux personnes en harmonie émotionnelle synchronisent automatiquement leurs états physiologiques. C'est puissant. Cela signifie que son corps dit inconsciemment « Je veux me connecter » à toi, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Encore plus intéressant, c'est souvent inconscient. Elle n'y pense pas. Son système nerveux perçoit votre calme ou votre chaleur et s'y harmonise naturellement. Alors, pourquoi est-ce important? Parce que si elle vous prend dans ses bras et que ce moment de calme s'installe, où vous vous sentez tous les deux un peu plus apaisés, un peu plus ancrés, c'est pas simplement du réconfort, c'est de la compatibilité. Ce genre de synchronicité ne se produit pas lors d'une étreinte amicale et polie avec un collègue. Elle ne se produit pas non plus lorsqu'elle étreint un membre de sa famille. Cela se produit lorsqu'une alchimie unique se crée, une alchimie que son corps perçoit, même si son esprit n'en a pas encore pris conscience. Et si vous êtes suffisamment intuitif pour ralentir, rester présent et ressentir cette connexion, vous venez de passer du stade du peut-être à celui de « il me comprend » dans son esprit, sans même avoir à prononcer un mot. Deuxième point. Elle ne se contente pas de vous enlacer, elle analyse votre réaction. Imaginez que vous venez d'avoir une conversation passionnante. L'ambiance était agréable, détendue, un brin séductrice. Vous vous apprêtez à vous séparer lorsqu'elle intervient et vous offre une étreinte douce et naturelle. Rien de dramatique, pas d'éternité. Juste une étreinte, mais une étreinte qu'elle a initiée sans y être obligée. C'est ce que j'appelle une exploration émotionnelle passive, et si vous n'y prêtez pas attention, vous penserez que ce n'était rien. Mais voici ce qui se passe réellement, elle observe. Non seulement comment vous lui rendez son étreinte, mais aussi comment vous occupez l'espace à ce moment précis. Vous sentez-vous mal à l'aise? Vous laissez-vous aller à cette étreinte? L'enlacez-vous comme un homme enlace son partenaire de gym, ou comme quelqu'un qui sait allier intimité et présence? Les femmes ont un sixième sens émotionnel incroyablement aiguisé. Lorsqu'elles initient une étreinte de ce genre, c'est souvent un test subtil, non pas par manipulation, mais comme un musicien qui joue quelques notes avant de vérifier l'accordage de son piano. C'est pas l'étreinte en elle-même qui compte, mais l'énergie que vous y dégagez. Et voici le point plus profond. Si elle vous enlace lors d'un moment de calme, après une pause, ou lorsque vous êtes tous les deux détendus, elle teste votre niveau de confiance émotionnelle. Elle observe comment vous gérez les petites marques d'intimité. La plupart des hommes échouent à ce test, non pas par erreur, mais parce qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Troisième point, le langage des épaules est un indice émotionnel que la plupart des hommes négligent. Une vérité surprenante, les épaules sont souvent plus honnêtes que les mains. Vous avez probablement l'habitude d'entendre parler de la façon dont elle vous prend dans ses bras, autour d'eux, votre cou, de votre taille, une étreinte, à un bras, à deux bras, mais ce ne sont que des analyses de base. Ce qui est vraiment révélateur, ce sont ses épaules. Si elle rentre légèrement les épaules pendant l'étreinte, elle exprime une certaine douceur. Ce léger mouvement vers l'avant expose l'avant de son torse, une zone biologiquement très vulnérable. Son corps dit alors « Je me sens en sécurité et je peux te laisser m'approcher ». À l'inverse, si ses épaules restent tendues ou se dégagent légèrement. Même si elle vous entoure de ses bras, c'est un signe de retenue. Pas forcément de rejet, mais plutôt de réserve émotionnelle. Et voici la nuance essentielle. Une femme qui cherche encore à vous faire confiance aura souvent des signaux contradictoires, des épaules crispées et une voix chaleureuse. Une étreinte douce suivie d'un départ rapide. Votre rôle n'est pas de la décrypter comme dans un jeu, mais d'être conscient que ces moments sont rarement neutres. Chaque étreinte est un instantané de son ouverture émotionnelle et ses épaules en sont la légende. Avant de poursuivre, si vous vous êtes déjà surpris à repenser votre comportement envers les femmes, écrivez réflexion en commentaire. La conscience de soi est une force. Quatrième point, si elle reste silencieuse après l'étreinte, ne vous précipitez pas pour combler le silence. Vous venez de vous étreindre. Il y a un moment, bref, mais perceptible où elle se recule et ne dit rien.
Peut-être sourit-elle. Peut-être vous regarde-t-elle simplement, ou peut-être se met-elle soudainement à jouer avec son téléphone, ou à parler de quelque chose de insignifiant. Pour le commun des mortels, cela paraît anodin. Mais pour quelqu'un qui comprend la psychologie humaine, c'est un signal clair. Ce moment de silence haine n'est pas dû à la gêne. C'est son système nerveux qui digère et l'impact émotionnel de cette proximité physique. Surtout si l'étreinte a été plus agréable qu'elle ne l'imaginait. Voyez-vous, pour beaucoup de femmes, le contact physique avec une personne qui les attire haine et pas simplement un moment agréable. C'est perturbant. Cela crée une brèche dans son armure, un changement dans son état émotionnel. Et quand cela arrive, le silence est la façon dont le cerveau tente de se stabiliser. Elle se demande « Pourquoi était-ce si intense? Est-ce que je l'aime plus que je ne le pensais ?» L'a-t-il ressenti aussi? Et que font la plupart des hommes à ce moment précis? Ils parlent pour ne rien dire. Ils font une blague, ils changent de sujet, ils essaient de détendre l'atmosphère, ce qui est exactement le contraire de ce qui crée du lien. Voici la vraie stratégie, ne dites rien. Contentez-vous d'être là, calme et serein. Laissez-la ressentir ce qu'elle ressent, sans pression. Car dans cet espace, vous devenez unique, et être unique, c'est inoubliable. 5e point. Si elle ajuste ses vêtements après, vous avez activé sa conscience de l'image, vous la prenez dans vos bras, c'est agréable, peut-être même un peu électrique, et là, paf, elle remet immédiatement sa chemise en place, ajuste sa veste, passe ses doigts dans ses cheveux. Soyons clairs, ce n'est pas un hasard. On appelle ça la régulation post-affective, et ça se produit quand une personne prend soudainement conscience de la façon dont elle est perçue, juste après un moment d'intimité émotionnelle. Et c'est pas de la vanité, c'est de la psychologie. Cela signifie que votre présence compte suffisamment pour déclencher une prise de conscience positive, celle qui vous fait vous demander « Est-ce que j'avais l'air bien? A-t-il remarqué à quel point je l'ai laissé s'approcher? J'espère avoir été à la hauteur de mes attentes. » Et le plus étonnant, la plupart des femmes ne s'en rendent même pas compte. C'est un réflexe, un instinct. Alors, la prochaine fois qu'une femme vous prend dans ses bras et ajuste aussitôt sa tenue, ne l'ignorez pas. C'est pas une question de tissu, c'est une question d'effet. 6e point, elle utilise l'étreinte pour suspendre l'instant, pas pour y mettre fin. Il y a des moments où une étreinte n'est pas un simple bonjour ou au revoir. Il s'agit de maintenir l'atmosphère, surtout quand la tension émotionnelle monte. Imaginez que vous flirtez. Il y a une certaine tension, une tension agréable. Elle se penche vers vous et vous enlace, non pas avec excitation ou enthousiasme, mais avec un calme délibéré. Peut-être ferme-t-elle les yeux, peut-être expire-t-elle. C'est un geste d'apaisement mais aussi une pause. Elle se dit « Je ressens quelque chose et je ne veux pas gâcher ça avec des mots ». Elle ancre le lien, utilisant le toucher pour marquer l'instant, au lieu de le précipiter. Et la plupart des hommes, ils s'impatientent, ils sortent une phrase, ils essaient de faire monter la pression. Mais les plus intelligents, ils accompagnent cette pause de leur présence. Ils laissent l'instant s'installer. Ce genre d'étreinte est rare, et c'est pas de la drague. C'est une étreinte sincère. Et lorsqu'une femme vous l'offre, cela signifie qu'elle vous place déjà bien, profondément, dans son univers émotionnel que vous ne le pensez. Point 7. La position de ses bras est une confession silencieuse sur celui qu'elle souhaite guider. La plupart des hommes se concentrent sur la durée de l'étreinte ou sur son intensité. C'est un niveau élémentaire. Vous voulez vraiment comprendre ce qu'elle exprime par son corps? Observez le mouvement de ses bras. Si elle enroule ses bras autour de votre taille ou les passe sous vos aisselles et vous laisse l'enlacer par-dessus, c'est qu'elle se laisse aller émotionnellement. C'est un message non verbal qui signifie « je te fais confiance pour mener ce moment ». Elle vous laisse prendre l'ascendant, non pas par faiblesse ou soumission, mais parce qu'elle souhaite se détendre en votre présence. C'est une forme d'abandon presque jamais exprimée verbalement. Mais si elle pose ses bras sur vos épaules et vous attire subtilement à elle, surtout si ses mains se posent sur votre nuque, le signal est tout autre. C'est sa façon d'affirmer sa présence. C'est elle qui dit « je le veux et je n'ai pas peur de le montrer ». Il n'y a pas de meilleure version. Les deux sont précieuses. L'une exprime la confiance, l'autre exprime le désir. L'essentiel est de savoir lequel est exprimé et d'y répondre en conséquence. Car lorsque son langage corporel est aussi clair, votre énergie doit s'exprimer avec la même aisance. 8e point. La double tape est un camouflage pour une vulnérabilité émotionnelle. Vous l'avez probablement déjà vécu, elle vous prend dans ses bras, puis vous tapote légèrement le dos. 1, 2. Comme si elle faisait faire son rot à un bébé. Pour la plupart des hommes, cela ressemble à une manière polie de rester dans la friend zone. Une sorte de repoussement inconscient. Et bien sûr, parfois c'est tout. Mais le plus souvent, c'est un masque émotionnel. Cette double tape rapide est la façon dont son cerveau allège un moment qui est devenu un peu trop intense émotionnellement. C'est le système nerveux qui murmure. Évite la vulnérabilité. Fais comme si de rien n'était. Vous devez analyser ce qui s'est passé avant la tape. L'étreinte s'est-elle prolongée? Vous a-t-elle serré dans ses bras une seconde de trop? A-t-elle expiré lorsque vous l'avez touchée?
Ce double tapotement n'est peut-être pas une façon de vous repousser, mais plutôt de se rattraper avant de trop en dévoiler. Imaginez quelqu'un qui rit juste après avoir dit quelque chose de profondément sincère. L'humour n'est pas un hasard, c'est une forme de protection. Alors ne prenez pas toujours ce tapotement au pied de la lettre. Parfois c'est l'équivalent émotionnel de claquer son ordinateur portable parce que les sentiments sont trop forts. 9e point, si elle vous prend dans ses bras en pleine conversation, elle franchit les barrières émotionnelles. Imaginez la scène, vous parlez de tout et de rien. Votre chien, un souvenir d'enfance, une bêtise que vous avez faite au travail, et soudain, elle vous prend dans ses bras, sans cérémonie, sans prétexte, un geste spontané. Ce que la plupart des hommes ne réalisent pas, c'est à quel point ce comportement est rare. Quand une femme vous prend dans ses bras, au beau milieu d'une histoire, ou pendant que vous riez, ou même pendant que vous vous confiez, elle accomplit quelque chose de profond, elle fusionne les espaces émotionnels, elle vous dit « je ne te mets plus dans des cases, tu n'es plus juste un ami, ni quelqu'un avec qui je flirte, tu es quelqu'un à qui elle se sent en sécurité pour ancrer ses émotions. » C'est d'autant plus vrai si elle continue de parler en te serrant dans ses bras. Cela signifie qu'elle n'a plus besoin de dissocier l'affection de la conversation. Tu fais désormais partie de sa continuité émotionnelle, de son histoire, de son réconfort. La plupart des hommes perçoivent cela comme une simple mignonnerie passagère. Mais c'est bien plus que ça. C'est ainsi que le lien commence à s'enraciner plus profondément, non pas à travers de grands moments romantiques, mais par l'effondrement discret des barrières. 10e point. Elle initie l'étreinte après le moment intense, et non pendant, pour prolonger cette proximité émotionnelle. Tu viens de la faire rire. Aux éclats, vous avez réussi à créer un moment de connexion parfait, un contact visuel, un sarcasme partagé, un souvenir qui l'a illuminé. Et quelques instants après ce moment intense, elle te prend dans ses bras. Pas immédiatement, pas sous le coup de l'émotion, après. Ce timing est délibéré, qu'elle en soit consciente ou non. Quand une femme vous prend dans ses bras, après un moment d'intense émotion, elle ne réagit pas à l'émotion, elle cherche à la prolonger. Imaginez une chanteuse qui retient une note pour faire vibrer l'âme un instant de plus. Cette étreinte n'est pas qu'une simple marque d'affection, c'est une véritable préservation émotionnelle. Elle ne veut pas que l'instant s'évanouisse. Elle essaie de le figer et vous êtes le point d'ancrage qui l'y aide. Voici l'erreur que la plupart des hommes commettent. Ils pensent que l'étreinte est tardive, différée ou juste un geste impulsif. Mais en réalité, son corps attendait que le moment soit suffisamment propice pour être immortalisé physiquement. Alors, si elle vous prend dans ses bras, dans ce doux silence qui suit un moment d'exaltation, partager, c'est pas un recul, c'est un engagement plus profond que vous ne le pensez. Point 11. Si elle vous prend dans ses bras en secret, c'est un geste intime. Si elle vous prend dans ses bras en public, c'est une déclaration. La portée d'une étreinte varie selon les personnes présentes. Si elle vous prend dans ses bras en privé, le message est clair, intimité, chaleur, sécurité. Mais si elle vous prend dans ses bras en public, en groupe, entouré d'amis, peut être même devant une ancienne relation, il ne s'agit pas simplement d'affection. C'est une question de contexte. Cette étreinte devient une déclaration sociale. C'est ici que je me sens à l'aise. C'est avec cette personne que je choisis de créer des liens. Peu importe sa brièveté, le contexte lui donne toute sa signification. Encore plus révélateur, si elle semble faire des efforts pour vous prendre dans ses bras sous le regard des autres, en traversant une pièce, en vous touchant le bras pour vous attirer à elle, elle envoie un message clair et net, sans dire un mot, c'est cette personne qui m'attire, et ça ne me dérange pas que les gens le sachent. Attention, cela ne signifie pas qu'elle vous revendique, mais cela signifie qu'elle ne vous cache pas. Dans un monde où tant de gens craignent de dévoiler leurs émotions, c'est un signe de confiance et de connexion que la plupart des hommes ignorent complètement. Point numéro 12. L'étreinte est un écho du futur. Elle vous révèle comment elle imagine la proximité avec vous sur le long terme. Voici une vérité que personne n'ose évoquer. Une étreinte ne se limite pas à l'instant présent. C'est souvent un avant-goût, même pour elle, de ce que pourrait être une véritable intimité émotionnelle si elle s'y laissait aller. Si une femme vous prend dans ses bras et s'immobilise soudainement, si sa respiration se fait plus douce, si elle vous serre contre elle comme si elle cherchait à capter quelque chose de votre énergie, cette étreinte n'est peut-être pas une simple marque de réconfort, de flirt ou de politesse, c'est peut-être sa façon d'explorer l'avenir. Les femmes n'ont pas toujours une vision linéaire de leurs sentiments. Parfois, c'est le corps qui guide. Parfois, l'étreinte survient, et ce n'est que après coup que son esprit commence à en saisir le sens. Mais à cet instant précis, si elle s'est abandonnée à vous, même un tout petit peu, vous avez été témoin de l'écho de ce qu'elle imagine peut-être, qu'elle soit prête à l'admettre ou non. C'est pourquoi certaines étreintes sont si intenses. Non pas par leur chaleur ou leur intensité, mais par leur résonance. Elles ne sont pas simplement agréables. Ils le ressentent. Et ce sentiment, lorsqu'il est partagé,
est le point de départ de quelque chose de plus grand. Alors, si vous avez ressenti quelque chose dans cette étreinte, il y a de fortes chances qu'elle l'ait ressenti aussi. Non pas qu'elle l'ait fait exprès, mais parce que, parfois, l'étreinte est le seul endroit où la vérité se glisse avant que la logique ne la saisisse.